Dans les ruelles silencieuses d'un vieux quartier saoudien, le soleil couchant rendait le ciel doré et flamboyant. L'air était calme, presque sacré, alors que la ville attendait l'appel de Maghrib sur le toit d'une simple maison. À côté de sa grand-mère, Youssouf regardait la chatte blanche, Layla, recroquevillée sur ses genoux. Elle semblait endormie, les yeux entr'ouverts, comme si elle comprenait mieux que quiconque le rythme de l'univers. Depuis qu'il était petit, elle était sa compagne, une créature d'une pureté et d'une sensibilité rares. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est produit qui marquera son cœur à jamais. Lorsque les premiers échos d'Allahu Akbar résonnèrent dans la mosquée voisine, Layla releva soudain la tête. Ses oreilles tombèrent, sa fourrure se dressa, puis elle se mit à pleurer. Ce n'était pas un miaulement ordinaire, mais un gémissement profond et tremblant qui parcourut Youssouf comme un frisson. « Grand-mère, murmura-t-il, effrayé, pourquoi pleure-t-elle ? Je n'ai rien fait. » La femme âgée sourit, ses yeux brillant dans la lumière orange. « Ah, mon fils, dit-il doucement, on ne voit pas tout ce qui touche l'âme. Les chassant de ce que nous ne pouvons pas voir. » L'appel à la prière se répandit sur les toits et les gémissements de Layla s'intensifièrent. Puis, au moment où le muezzin récitait Ashhadu en la ilaha illallah, elle s'arrêta. Elle restait immobile, les yeux écarquillés, comme si elle écoutait une voix qu'elle seule pouvait entendre. Puis il baissa la tête vers le sol et se tut. Youssouf était paralysé. Le monde semblait retenir son souffle. Une légère brise caressait son visage, transportant les mots sacrés dans les airs. À ce moment, quelque chose s'éveilla dans sa poitrine, une profonde révérence, comme si Dieu lui-même lui révélait un secret à travers une simple créature. Cette nuit-là, Youssouf n'a pas pu dormir. L'image du chat qui pleure ne l'a jamais quitté l'esprit. Il cherchait des réponses parmi les anciens livres islamiques que sa grand-mère gardait à côté du tapis de prière. L'un d'eux, rédigé dans un arabe ancestral, parlait des animaux et du monde invisible. Il est dit que lorsque le souvenir d'Allah remplit l'air, toutes les créatures répondent, certaines par le silence, certaines par le mouvement et certaines par les larmes. Les mains de Youssouf tremblaient pendant qu'il lisait. Un autre passage le frappa comme l'éclair, les chats font partie des créations les plus pures d'Allah. Ils vivent près des anges et sentent la fuite de Shaitan lorsque l'appel à la prière est lancé. Était-ce vrai? Layla ne pleurait pas de peur, mais de dévotion? Se pourrait-il qu'elle ait répondu à sa manière à l'appel de Dieu? Le lendemain matin, Youssouf s'est de nouveau assis avec sa grand-mère. L'arôme du pain frais et du thé à la cardamome emplit l'air. Il ne pouvait plus attendre. « Grand-mère, a-t-il demandé, tu crois vraiment que les chats ressentent Azan ?» Elle sourit en regardant la cour où Layla jouait avec les ombres. « Mon fils, dit-il, bien avant ta naissance, ton grand-père m'a raconté une histoire qui m'a fait pleurer. » Et puis elle a commencé à raconter, sa voix pleine de vieux souvenirs. À Médine, il y avait un homme pieux, un sage qui ne cessait de prier. Il avait un chat qui ne le quittait jamais. Chaque fois que le muezzin chantait l'azan, elle arrêtait ce qu'elle faisait et s'asseyait à côté de lui, tranquillement, jusqu'à la fin de la prière. Une nuit, alors que tout le monde dormait, le sage entendit son chat pleurer. Il crut qu'elle était blessée, mais en s'approchant, il vit qu'elle regardait le ciel, les yeux écarquillés, le corps tremblant. Il ouvrit la fenêtre, et à ce moment, le faible bruit d'azan, venant d'une mosquée lointaine, leur parvint. La chatte baissa la tête, comme si elle savait à qui ces mots s'adressaient. Le sage s'est exclamé, subhan Allah. Même elle ressent la grandeur de Dieu lorsque son nom est invoqué. Youssouf écoutait en silence, les larmes aux yeux. Les paroles de sa grand-mère touchaient quelque chose de profond en lui, une vérité qui n'avait besoin d'aucune preuve. Cette nuit-là, lorsque l'azan d'Isha résonna à nouveau, il s'assit à côté de Layla. Elle répéta le geste, elle leva la tête, regarda l'horizon et pleura. Mais Youssouf n'avait pas peur. Il posa doucement sa main sur son dos et murmura, « Tu le sens aussi, n'est-ce pas? La paix, les anges. » C'était comme si le chat le comprenait. Elle cessa de pleurer, se blottit contre lui, et tous deux restèrent là, au clair de lune, à écouter l'appel sacré qui unit le ciel et la terre. Pour la première fois, Youssouf comprit que même les plus petites créatures de Dieu le glorifient à leur manière. Ils ne parlent peut-être pas comme nous, mais leur cœur tremble lorsqu'ils entendent son nom et c'est là leur adoration. Il sourit en murmurant, « En vérité, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, même ceux qui ne peuvent pas parler. » Le son de l'azan s'est dissipé dans la nuit, laissant derrière lui un silence non vide mais vivant, rempli de foi, de paix et du souvenir invisible de Dieu, qui habite dans chaque âme. Les jours suivants se passèrent dans le calme,
mais Youssouf ne put oublier le moment où Layla baissa la tête pendant azan. Quelque chose en lui s'était réveillé. Il commença à prier plus souvent, à écouter plus attentivement, essayant de comprendre ce que son chat semblait déjà savoir. Grand-mère a remarqué le changement. Un soir, il l'a appelé dans sa chambre. « Tu me rappelles ton grand-père » dit-il tendrement. Il cherchait aussi des signes de Dieu dans chaque son, dans chaque mouvement. Cette curiosité est une bénédiction. Mais rappelez-vous, certaines vérités ne viennent pas de l'étude, mais du cœur. Cette même nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. L'air devint lourd et une légère brise entra par la fenêtre ouverte. Layla, qui dormait près de la porte, se leva brusquement. Sa fourrure se dressait, comme la première fois, et ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose que Youssouf ne pouvait pas voir. Puis elle laissa échapper un gémissement sourd et frissonnant, non pas de peur, mais de profonde émotion. Youssouf suivit son regard, mais ne vit que le ciel sombre et le minaret de la mosquée voisine, brillant faiblement au clair de lune. Un instant plus tard, la voix lointaine du muezzin rompit le silence, « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Les gémissements de Layla s'intensifièrent et son corps se mit à trembler. Youssouf sentit l'air autour de lui changer, comme si le monde invisible s'était approché. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lumière dans la pièce vacilla, et pendant une seconde, Youssouf crut voir des formes lumineuses, comme de minuscules étincelles s'élevant, des fils invisibles s'élevant vers le ciel. Layla les regardait avec de grands yeux, sa voix devenant douce et rythmée, presque comme une chanson. C'était comme si elle répondait aux anges eux-mêmes. Quand azan eut fini, elle s'arrêta, s'assit calmement et commença à se lécher les pattes, calmement comme toujours. Mais Youssouf restait immobile. « Grand-mère, murmura-t-il, tu as vu ça ?» La femme âgée sourit, les rides de son visage formant des fleuves de sagesse. « Mon fils, ce que tu as vu n'était pas une illusion. Le prophète nous a enseigné que lorsque l'azan est chanté, Shaitan s'enfuit et les anges descendent pour en témoigner. Peut-être que tes yeux ont été bénis par un aperçu de ce moment. L'invisible qui entoure l'appel des fidèles. » Ces paroles résonnaient dans le cœur de Youssouf, comme une vérité qu'il portait déjà en lui. Sa poitrine, comme si une douce flamme le réchauffait de l'intérieur. Il pensa à Layla, qui pleurait toujours au début de l'azan, comme si elle ressentait la terreur de Shaitan en fuite ou, peut-être, la paix des anges descendant sur la terre. Il se souvint du verset du Coran que sa grand-mère récitait chaque soir, « Il n'y a rien qui n'existe qui ne glorifie les louanges d'Allah, mais vous ne comprenez pas sa glorification. » Sourate Al-Isra, 44. Cette nuit-là, Youssouf ne put de nouveau dormir. Il regarda Layla redresser son tapis de prière, le clair de lune caressant sa fourrure blanche, et murmura, « Tu fais partie de ceux qui le glorifient, n'est-ce pas ?» Elle ne bougea pas, mais un léger son s'échappa de sa gorge. Un murmure presque inaudible, comme l'écho d'une prière. Les yeux de Youssouf se remplirent de larmes. Il comprit alors que les chats qui pleuraient devant azan n'étaient pas quelque chose à craindre ou à regretter. C'était une forme de soumission. Un murmure de l'adoration invisible qui remplit le monde. Les mois ont passé et Youssouf a grandi, à mesure que son amour pour la prière s'approfondissait. Parfois, je trouvais des chats abandonnés devant la mosquée à l'aube, assis en silence pendant que le muezzin appelait les fidèles. Ils n'étaient pas là pour mendier de la nourriture. Ils restèrent immobiles, calmes. Ses oreilles dressées, ses yeux brillants d'une étrange sérénité. Chaque fois qu'il les voyait, son cœur tremblait. Il commença à offrir de la nourriture à chaque chat qu'il rencontrait, leur murmurant tendrement, « Vous faites partie des adorateurs silencieux. » Une nuit, une terrible tempête de sable balaya la ville. Les vents rugissaient comme des bêtes sauvages et Youssouf entendait les cris des animaux effrayés résonner dans les ruelles. Layla avait disparu. Il a cherché partout, dans les rues sombres, en appelant son nom, mais la tempête n'a fait que s'intensifier. Alors qu'il passait près de la mosquée, il entendit le muezzin commencer l'azan pour Isha. Le son de « Allahu Akbar » traversait l'air comme une épée, défiant la fureur du vent. C'est alors qu'il aperçut une silhouette blanche se dirigeant vers la porte de la mosquée. C'était Layla. Elle rampa sur le sable, pleurant fort, sa voix s'élevant à chaque mot de l'appel. Youssouf courut et la souleva dans ses bras, la protégeant du vent pendant que le muezzin récitait « Hayya ala es-salah ». Et comme si les mots eux-mêmes avaient un pouvoir sur le monde, la tempête commença à s'apaiser. L'air s'est calmé. Il tomba à genoux, serrant Layla contre sa poitrine et pleura. La chatte cessa de sangloter et fixa ses yeux sur le minaret, son corps tremblant une dernière fois. Puis,
alors que les derniers mots, la ilaha illallah, résonnaient dans la nuit, Layla ferma les yeux et rendit son dernier souffle dans les bras de Youssouf. Pendant un instant, tout s'est arrêté. L'air est devenu calme. Même la tempête semblait retenir son souffle. Youssouf pleurait silencieusement, ses larmes tombant sur sa fourrure blanche, mais au fond il ne ressentait aucune peur. Juste la paix. C'était comme si Allah avait choisi ce moment sacré, où l'appel à son culte remplissait la terre, pour la retirer de ce monde. Il la ramena chez elle et l'enterra près du jardin où elle jouait. Sa grand-mère était à ses côtés, les yeux humides mais souriants. C'était une âme pure, dit-il doucement. Et maintenant repose-toi avec les anges que tu as toujours ressentis. Cette nuit-là, lorsque l'azan résonna à nouveau, Youssouf sentit une douce brise lui caresser le visage. Chaud, doux, presque comme le toucher d'une fourrure. Il leva les yeux vers le ciel et murmura, Allahu Akbar. Quelque part, il sentit que l'âme de Layla, ainsi que d'innombrables autres créatures, glorifiait toujours Allah dans un monde au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Finalement, il comprit le mystère. Les chats ne pleurent pas de peur lorsqu'ils entendent azan. Ils pleurent parce que leur cœur tremble au souvenir de leur Créateur. Le son qui leur parvient est le même qui fait descendre les anges et fuir les démons. Ils lui répondent également, non pas avec des mots, mais avec émotion. Et à partir de ce jour, chaque fois que l'azan était chanté, Youssouf souriait à travers ses larmes, écoutant non seulement le muezzin, mais le cœur silencieux du culte invisible du vent, des oiseaux et des chats qui pleuraient non pas de tristesse, mais d'amour.